Bonjour à vous ma gang de fous. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur ma dernière vidéo, puis même la vidéo d'excuses. Je vais faire un 2 en un. Je reviens pas le nombre de portes que les gens peuvent se mettre dans leur pensée, puis dire la seule pensée qu'ils doivent avoir, c'est celle-là, puis pas celle d'ouverture des autres. Qui leur dit, regarde, moi je suis peut-être une minorité dans la minorité du milieu gay, mais je pense autrement que vous. Mais non, ça n'a pas l'air que ça passe. Même dans le milieu gay, crif, on est mis dans une case. Déjà que, crif, à chaque fois qu'on parle d'un sujet dans le milieu gay, qu'un gay parle d'un sujet qui est relié au milieu gay, bon, il est homophobe, transphobe, sérophobe, il est ci, il est ça. Caroline, arrêtez de toujours crier au loup. Ça devient gossant. Crève pas parce que le milieu gay vous demande de penser d'une certaine façon que c'est la bonne. Ou que c'est peut-être moi qui a la bonne, puis c'est vous qui avez tort. Ou peut-être que c'est vous qui avez raison, puis c'est moi qui ai tort. Mais au moins, Chris, ouvrez vos portes un peu d'esprit, de votre esprit. Puis dire, regarde, je laisse rentrer cette nouvelle idée-là, puis peut-être que ça serait intéressant de voir autrement. Ben non, c'est la minorité qui mange la marde encore. Parce que je suis pas le seul à penser comme ça, puis ça, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Quand je dis que quand je pose une question, je parle d'un sujet, parce qu'il y a des gens qui m'en parlent. Pas parce que je le garoche de même, que parce que c'est moi qui pense de même, puis qu'il faut absolument que vous me bâchiez dessus. Les sujets que je parle, c'est parce qu'il y a des gens à qui je parle dans le milieu gay qui me demandent de parler de ce sujet-là parce qu'ils n'ont pas le guts de le faire, puis qui pensent comme ça, puis qui ont peur de se faire rejeter parce que c'est des gens qui sont quand même très polémiques, pas polémiques, excusez-moi, très dans le milieu gay, qui sont quand même actifs dans le milieu gay, mais qui pensent pas comme le milieu gay, mais qui veulent pas se faire pointer du doigt, qui sont pas qui pensent pas la même chose que le reste de la clique, mais tu sais, qui veulent pas se faire rejeter. C'est encore une autre affaire de rejet. Le rejet dans le milieu gay, là, on est bon là-dedans, hein? Rejeter pour une telle et telle raison, hein? Les minces, faut qu'ils soient ensemble, les bears, faut qu'ils soient ensemble, les pas de poêle, il faut qu'ils soient ensemble. Toujours la même chose. On peut pas parler d'un sujet dans le milieu gay sans être pointé du doigt. C'est la même chose partout. On parle du gouvernement, puis blablabla, c'est la même chose. Il y a beaucoup de portes qui me sont fermées. Puis je le vois. À chaque fois que je parle d'un sujet qui dérange, regarde là, je parle des gens séropositifs et indétectables qui baisent à risque. Et cette gang-là, c'était des Européens, mais j'ai pas beaucoup de Québécois qui sont venus me bâcher dessus, mais la gang d'Européens qui avait un site internet sur le sida sont venus me bâcher dessus en me disant que j'étais cave, que j'étais stupide, puis j'avais l'air d'un mongol dans mes vidéos. De penser que c'était cave de... en réalité, que c'était pas cave de baiser à gauche puis à droite, puis que même si t'avais le VIH ou t'avais le sida, mais baiser sans condom ou sans protection, mais c'était normal. Puis que c'est pas grave si t'infectais quelqu'un. Voyons, calice. T'infectes quelqu'un, t'infectes la vie de quelqu'un, puis tu le sais que tu vas l'infecter, puis tu sais que la personne n'est pas infectée. Fait que, regarde, voyons. Pas juste ta propre vie là, que tu mets en jeu, là. C'est la vie des autres. Puis même la personne qui mettons, qui est comme moi, qui a aucune maladie, puis qui va baiser avec un gars qui sait qu'il est séropositif ou indétectable, ben t'es à risque aussi. Puis tu sais que tu vas être à risque que peut-être que tu vas pogner quelque chose en faisant du sexe sans condom ou sans protection. Oui, présentement, en Europe, la PrEP est quand même un traitement très
utilisé, mais au Québec, on n'en parle pas encore beaucoup, puis on ne sait pas encore si au Québec, puisque comme j'ai dit dans ma vidéo, il y a beaucoup de médecins avec qui j'ai parlé qui ne conseillent pas encore les PEP parce que c'est pas à 100% sûr que c'est efficace sur tout le monde et que certaines personnes même qui sont là-dessus, ben, ils vont l'attraper pareil. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est pas parce que tu prends cette pilule-là ou ce traitement-là que ça va faire la même chose pour tout le monde. Il y en a qui prennent des Tylenol, ça ne leur fait pas. Il y en a qui prennent des Advil, ça leur fait pas. Il y en a qui prennent des antidépresseurs, puis là, puis tu dis, ah oui, j'ai déjà pris cette pilule-là, moi, puis elle me faisait pas. Ah oui, toi, elle te fait. Ah, elle te fait pas les mêmes effets que moi. Ben, c'est ça. Faut arrêter, là. Je sais que j'ai l'air de petit méchant qui n'arrête pas de dire la vérité, mais à un moment donné, il faut que les gens s'ouvrent les yeux, là. Je suis pas le seul là, qui essaie d'ouvrir les yeux sur plein de sujets. On est plein sur Internet à essayer d'ouvrir les yeux à la population, dire aux gens, Chris, réveillez-vous, il se passe des choses autour de vous, puis que vous faites les aveugles. Parce que vous êtes trop bien dans votre petit monde. Moi, je m'en fous que les portes me ferment. Parce que je sais que moi, j'ai une façon de penser, puis une façon d'agir très sécuritaire et prudente. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Fait que c'est sûr que ce sera pas moi qui va pogner le sida ou le VIH ou quoi que ce soit, ou qui va les baiser dans un sauna. Fait que ceux qui le font, mais c'est votre choix. C'est votre choix d'être à risque puis de faire en conséquence d'être à risque. Regarde, c'est pas à moi à vous dire de pas le faire. Ça, faut arrêter de bâcher sur le monde qui ont des idées différentes des vôtres. Moi, j'essaie de m'ouvrir. C'est pour ça que je fais des débats de vidéos, puis même des débats sur mes chaînes ou sur mon Facebook, en mettant les vidéos, pour que les gens puissent discuter entre eux, puis savoir leurs idées. Puis voir à quel point les gens sont si différents que ça, ou qu'il y en a qui pensent pareil, puis qui se sentent pas seuls à penser comme ça, puis ils disent, ah, ok, lui il pense comme ça, ah, mais moi aussi je pense comme ça, puis je trouve que c'est une bonne façon de penser. Ah, puis je pensais que le milieu gay c'était comme ça, puis ça devrait peut-être pas être comme ça, puis ça devrait être autrement. C'est pas parce qu'on vit dans une société qui a été préétablie, que ça doit être ça, on a été mis dans des cases, blablabla, bla, 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 que on doit agir comme ça, justement. On a une vie. Agissez donc pour votre vie, à place de penser pour les autres, comment les autres peuvent penser, puis si vous pensez pas comme les autres, mais regarde, just too bad. Moi, ça me dérange pas. Je suis là pour ça, me battre pour mes idées. J'aurais pas fait des vidéos. Je ferais pas des vidéos si je savais pas que mes idées peuvent être bonnes puis être créatives et différentes de celles des autres. Puis voir ce que j'ai lu sur la page des Européens qui me bâchaient. Tu sais, qui n'ont quand même pas écouté la vidéo, puis qui entendaient juste ma voix après 2 secondes, puis qui fermaient la vidéo. Ben, garde, t'as même pas pris la peine de l'écouter. Fait que ça donne quoi de bâcher sur moi, là? Fait que, ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, vous bâchez, des fois, il y en a qui bâchent sur le monde, mais sont bons à le faire en arrière d'un ordinateur, mais ils sont tellement pas capables de le faire devant notre face. Fait que, c'est ça. Alors, m'ont dit, mais je pense que ça va être ça. Regarde, je veux dire, je me bats. Ok, ça me dérange pas que les portes me ferment, mais quand il y a des portes qui s'ouvrent, je suis content. Fait que moi, juste les gens qui m'écoutent puis qui sont là pour moi puis qui me disent, regarde, Jonathan, t'as raison. On est derrière toi. Moi, c'est ma job. C'est ma récompense. Moi, les gens qui me bâchent dessus, oui, je trouve ça dole, je trouve ça innocent. Puis qui font des dislikes en gang puis qui écoutent même pas la vidéo puis qui font juste disliker parce que tout le monde dit de la faire. Sans l'écouter puis sans même donner leur propre opinion. Ben,
Regarde, t'as pas pris la job de l'écouter puis d'avoir ta propre opinion, puis t'as fait comme un mouton, t'as écouté la majorité. Ben, regarde, continue à agir en mouton, mais moi je suis pas un mouton, puis je serai jamais un mouton. Alors, ben c'est ça. Alors, une porte se ferme, puis d'autres s'ouvrent. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.